Bonjour et bienvenue sur Brahmi TV officiel, la seule chaîne qui vous aide à devenir plus charismatique, à suivre des émissions religieuses qui parlent de Frère Branham et à magnifier votre vie. J'espère que vous allez bien. C'est votre sœur Myriam Toutou dans l'émission Les clés pour la forme. Encore une fois, bienvenue sur Brahmi TV officiel. Aujourd'hui sur Brahmi TV officiel, nous avons invité le révérend pasteur Zoé Mpunga de la Côte d'Ivoire. Il va nous parler sur le vrai baptême à prendre aujourd'hui et dans quel âge selon la parole que nous vivons réellement. Alors, suivons le révérend Zoé avec son exposé. Le Seigneur nous bénisse. Merci sœur Myriam, Brahmi TV, pour ce 4e numéro d'émission. Après un petit temps de repos, nous revenons à notre rendez-vous du devoir. Nous avons reçu de vous 4 préoccupations. La première, à propos du baptême d'eau, il est dit ceci: tout autre baptême hors le nom de Jésus-Christ est un baptême adultère. En quoi est-ce que le baptême au nom de William Branham serait le vrai? Ça, c'est la première question. Vie, cette référence est tirée du lieu d'adoration que Dieu a choisi, que nous allons lire tout à l'heure. On peut lire ça. C'est prêché samedi le 20 février 65, paragraphe 63. J'ai dit, mais ce n'est pas en vous promenant dans la rue que vous l'avez prise en disant, viens du rang du pont. Il a fallu qu'elle devienne d'abord pas une cérémonie de mariage, du rang du pont. Sinon, vous vivez dans l'adultère. Et si vous êtes baptisé de n'importe quelle autre manière qu'au nom de Jésus-Christ, c'est un baptême adultère qui ne se trouve pas dans la Bible. C'est ce que le prophète dit, et c'est ça la référence de la première question. Une deuxième écriture dans le même sens, les oins du temps de la fin, du 25 juillet 1965, dimanche matin, 135. Nous sommes là aujourd'hui avec, ainsi dit le Seigneur, que le baptême d'eau dans les derniers jours doit se faire au nom de Jésus-Christ. Et un autre se tient là et accomplit de miracles à un triniteur. Montre-moi le mot Trinité dans la Bible. Montre-moi où il y a 3 dieux. Montre-moi où on peut trouver des choses pareilles. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Il n'y a rien de tel. Quelqu'un qui ait été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit en utilisant ces titres. La première question, c'est ça. Son appui dans les messages, les Écritures. Alors, on nous demande comment le baptême au nom de William Branham, qui est un autre nom en dehors du nom de Jésus-Christ, peut être vrai, alors qu'il est dit ici que tout autre baptême sans le nom de Jésus est un baptême adultère. Alors qu'il est dit ici, je viens aujourd'hui, nous sommes venus aujourd'hui avec le ainsi dit le Seigneur pour dire que le baptême se fait au nom de Jésus-Christ et non dans les trinités. Ou la Trinité, les triples noms-titres. Quand vous prenez la deuxième question, il est dans le même ordre d'idée, il est dit, selon William Branham, le baptême aujourd'hui s'est fait au nom de Jésus-Christ selon le livre de l'Apocalypse. Qu'en dites-vous? Ça, c'est le deuxième volet de la question, toujours sur le baptême. Et là, ça tire la source d'un messieurs, est le signe du temps de la fin. Paragraphe 119. Le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation, mais la personne de Christ accomplissant en vous les mêmes œuvres qu'il a faites. Le mystère du baptême d'eau
que le trinitarisme extrême a changé en deux titres de Père, Fils et Saint-Esprit, et le mystère de la divinité s'accomplissant dans les baptêmes au nom de Jésus-Christ, selon le livre de l'Apocalypse que l'Église en ces temps devait recevoir. Voilà certains des mystères. Ça, c'est le deuxième volet de la question. Le même William Branham qui dit, ainsi dit le Seigneur, aujourd'hui le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Le même, il dit, prendre le baptême dans un autre nom en dehors de Jésus-Christ, c'est un baptême adultère. Il revient ici, il dit, aujourd'hui, il y a un mystère de la restauration du baptême au nom de Jésus, que les trinitaires avaient changé, et il y a un mystère de la divinité qui s'accomplit dans le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ révélé dans l'Apocalypse, ou au nom de Jésus-Christ selon le livre de l'Apocalypse que l'Église devait recevoir dans ces derniers jours. Ça, c'est le deuxième volet de la question. On me demande qu'est-ce que j'ai dit à propos de cela. Donc on doit réunir toutes ces écritures et trouver l'harmonie. Ça, le but de notre mission, consulter le prophète, être une machine intelligente par le Saint-Esprit, bien sûr, avec la révélation, pour ne pas juste avoir les écrits, mais avoir l'inspiration qui donne la vie au-delà des écrits. Car les écrits tuent, mais l'esprit vivifie. Troisième question, au volet de la même question toujours. En quoi est-ce que le baptême sauve, vu que plusieurs dans la Bible ont été sauvés sans jamais être baptisés d'eau? Est-ce que le baptême sauve? Est-ce qu'il est important? Est-ce que c'est obligatoire? Parce qu'il y a des gens qui ont été sauvés sans être baptisés. Quatrième, qui est hors un autre sujet qui ne concerne pas le baptême, il est dit, il nous est dit, pour entrer au ciel, il faut avoir une âme. Mais les chiens, cheval, chaises de frères Branham, où ont-ils trouvé l'âme pour entrer au ciel? C'est ça les 4 préoccupations. Donc, nous retournons d'abord sur le baptême en prenant d'abord ceci. Normalement, si on n'avait pas donné cette autre préoccupation, cet autre volet de la question en parlant justement de mystère du baptême d'eau que les trinitaires ont changé, le mystère de la divinité s'accomplissant dans le baptême au nom de Jésus-Christ. Si on n'avait pas donné ça, on pouvait s'arrêter sur les 2 premières écritures et nous demander mais pourquoi on baptise au nom de William Branham alors que les 2 autres écritures l'interdisent. Mais notre système, en nous posant cette troisième partie de la question, ça nous ouvre le porte et le Windows pour qu'on essaie de voir qu'est-ce qui rendrait aujourd'hui le baptême au nom de William Branham vrai ou juste, alors que, ainsi dit le Seigneur, parle du baptême au nom de Jésus. Et aussi, William Branham dit, sans cela, c'est un baptême adultère, tout celui qui est pris en dehors du nom de Jésus. Alors, M. S. Lessing dit, aujourd'hui, William Branham devait restaurer le baptême au nom de Jésus-Christ, que les trinitaires ont changé, et devait révéler le mystère de la divinité. Et c'est ce mystère de la divinité qui s'accomplit dans le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ révélé. Je pense que, du coup, il nous donne un tableau de 2 baptêmes. Au nom de Jésus-Christ, qui est un baptême de la restauration, et l'application du mystère de la divinité, de sa révélation dans la vie, en se faisant baptiser au nom de Jésus-Christ, selon le livre de l'Apocalypse, que l'Église devait recevoir dans ces derniers jours. Quel est le mystère de la divinité dans lequel s'accomplirait le baptême aujourd'hui, selon l'Apocalypse?
Quand vous prenez encore, mes chers, c'est du temps de la fin, dans la liste toujours des mystères, le même paragraphe que nous venons de lire, je crois bien 107, au milieu, il y a le 7e mystère. Il dit, le 7e mystère, c'est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées dans l'homme. Le mystère de la divinité dont il est fait mention par le prophète, qui, une fois révélé, serait appliqué dans un baptême d'eau au nom de Jésus selon l'Apocalypse ou bien selon la révélation que l'Église doit recevoir aujourd'hui. C'est un mystère qui est le 7e. C'est un mystère qui nous dévoile Dieu au temps de la fin. Et c'est dans ce nom de Dieu révélé au temps de la fin qui sera Jésus-Christ révélé selon l'Apocalypse, selon la révélation au temps de la fin. Il y aura un autre baptême pris dans ce nom-là. C'est le même William Branham. Le même qui a dit le baptême dans un autre nom, c'est un nom adultère. Nous sommes venus avec, ainsi dit le Seigneur, pour dire que le baptême doit se faire au nom de Jésus-Christ. C'est le même qui dit qu'il y a le mystère de la divinité qui sera accompli dans un baptême au nom de Jésus révélé. Qui est Jésus révélé alors? On commence avec 4e psaume, 378. En lien avec Apocalypse 10, bien sûr, pour voir ce mystère de Dieu. J'ai aussi pris Apocalypse 10 pour montrer que le message du 7e ange, ce sera une personne en ces derniers jours qui sera ointe de Dieu pour remplir un ministère tout à fait semblable à celui d'Élie le prophète, comme prédit dans Malachie 4, pour révéler la vraie parole originelle de Dieu dans cette génération. La parole originelle de Dieu dans cette génération, la façon dont il avait agi avec la Jézabel naturelle, c'est de cette même façon que cet homme agira avec la Jézabel spirituelle, les églises dénominationnelles. J'ai dû prendre le chapitre 7, le chapitre 10, versets 1 à 7, pour montrer que c'est juste, ainsi que Malachie, Amos et d'autres passages pour soutenir cela. William Branham dit qu'il a pris Malachie 4, ou Malachie, oui, 4, Amos 3, 7, Apocalypse 10, 1 à 7, pour montrer que le message du 7e ange, c'est une personne. Alors que l'Apocalypse 10, 1 à 7 nous révèle le mystère de Dieu, Jésus-Christ révélé. Les noms dans lesquels le baptême sera pris, selon le livre de l'Apocalypse. C'est ça l'Apocalypse dont il est question, le mystère de la divinité. Et il dit que c'est un homme, pas un esprit, il est un homme. Il va combattre les dénominations. Et il s'appelle Malachie 4. Et Sœur Meda, quand elle voulait se marier, Dieu lui avait dit qu'elle allait se marier à Malachie 4. Pas un esprit, un être humain. Et on a mis dans les 7 âges de l'Église, l'âge de l'Odyssée, que le 7e ange terrestre de l'âge de l'Odyssée, c'est un homme, ce n'est pas un esprit. Nous prenons le messager du soir, prêché mercredi le 16 janvier 63, à Mesa, aux États-Unis, Arizona, 77. Mais lorsque le 7e ange aura fini d'apporter son message, sa prophétie du jour, alors le mystère de Dieu sera terminé. Tout le monde sait que la Bible dit cela. Le mystère de Dieu, c'est que Dieu, qui est Dieu, et tout au sujet du baptême et autres qui devraient être complètement établis ou encore réglés en ces jours-là. Donc ici, il ne s'agit plus du baptême au nom de Jésus-Christ, qui a déjà été rétabli par William Branham. Ici, il s'agit de l'Apocalypse 10, une fois accompli, une fois le 7e sort révélé, une fois la divinité dévoilée, il y a un baptême qui entre en jeu, qui est un règlement définitif. Ça, c'est William Branham.
et qui est fait au nom de Jésus révélé. Pas au nom de Jésus, mais Jésus révélé. Et Jésus révélé doit être connu par les croyants du temps de la fin de l'Apocalypse, afin de prendre le baptême dans le nom de Jésus révélé. La nourriture spirituelle au temps convenable 160. On cherche toujours ce Jésus révélé. Mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ va descendre et s'incarner lui-même dans la chair humaine, comme il l'avait fait à Sodome. C'est vrai. Et il a dit que le monde allait être dans une condition sodomite. Et il est dit, comme il en était alors, le Fils de l'homme sera révélé en ces jours-là. Voyez-vous, cet homme qui descendit là sous la forme d'un homme, c'était Elohim. Chez Abraham, avant que le Fils promis vienne. Là, Abraham dit, le Jésus-Christ que nous chercherons aujourd'hui pour prendre le baptême en son nom, selon l'ordonnance de Messias Slair, le mystère du baptême et de la divinité qui s'accomplit dans les baptêmes au nom de Jésus révélé. C'est Jésus révélé aujourd'hui, Abraham nous dit, selon Malachie 4, Jésus-Christ est venu et s'est incarné dans la chair humaine, justement de Malachie 4. Si on trouve Malachie 4, on peut connaître Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ. Pour appuyer une autre réalité par rapport au baptême au nom de Jésus-Christ, et pourquoi cela devait être fait, et pourquoi William Branham dit prendre dans un autre nom c'est adultère, je reviens un peu à la Bible. Si vous prenez 1 Corinthiens 15, 24, Paul dit, ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Jésus doit régner. Son nom doit être utilisé. Prenez Colossiens 3, 16. Que la parole de Christ habite parmi vous en abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ici, Paul, en même temps, il dit que vous devez tout faire au nom de Jésus et il donne la raison. Prenez Philippiens 2:8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, Paul dit que Jésus était tellement humble et qu'il a bien accompli sa mission, ce qui a amené Dieu à l'élever. Comment il l'a-t-il élevé? Il a élevé son nom et exigé que tout le monde au ciel et sur la terre fléchissent genoux en son nom. C'est pourquoi il dit, tout ce que vous feriez sur la terre en acte ou en parole, vous devez le faire dans le nom de Jésus-Christ. Mais il ajoute un élément, il dit, Jésus-Christ régnera pendant un certain temps. Quand il va détruire son dernier ennemi, le pouvoir qui lui a été ainsi donné, du nom qui lui a été élevé, sera remis à Dieu le Père. Je crois que vous verrez, vous voyez vous-même que c'est un règne qui pourrait absolument prendre fin un jour. Le jour justement où le péché prend fin et que l'Apocalypse dit vient s'accomplir. Il n'y a plus l'intercession ni la grâce, ni le sacrifice sur l'autel. Quand le sang est ôté, du coup, le péché prend fin et cela implique aussi le changement du nom. Et du coup, il y aura Jésus-Christ révélé sous forme de l'épouse. Selon le livre de l'Apocalypse. Parce que c'est de ça qu'il s'agit.
En ce moment-là, le baptême changerait. Et quand ça change, ça ne sera plus appelé un baptême adultère parce que c'est fait au nom d'un autre nom que le nom de Jésus. Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que de temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc ici, c'est pour appuyer l'idée selon laquelle, à la fin du temps, au moment de rétablissement de toutes choses, quand Jésus ramène le pouvoir à Dieu le Père, Pierre dit aussi qu'en ce temps-là, Dieu renverra encore Jésus, selon Deutéronome 18, 15, en tant qu'un prophète. Et si Jésus revient encore comme prophète au temps de la fin, c'est ce Jésus révélé dans son nom que le baptême se fera. Au temps du rétablissement de toutes choses, quand les 7 âges de l'Église auront plus fin. Et nous prouvons cela avec William Branham. Et celui de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu, chez Vipor, samedi le 27 novembre 1965 soir, paragraphe 212. Or, il a promis cela. Cela montre que la Bible est vraie jusqu'à ce jour, ainsi que Sodome et Gomorrhe. Et Élie ce n'était pas Élie, c'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. Bon, on a eu des Élie, des par-dessus d'Élie, des manteaux d'Élie, et tout d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir selon Matthieu 17, ou plutôt Luc 17, 30. C'est là, le Fils de l'homme doit être révélé parmi son peuple, pas un homme, Dieu. Mais ça viendra à travers un prophète. Et il n'a jamais eu deux prophètes majeurs en même temps. Jamais au monde, vous voyez, peu importe combien, il y a deux têtes ne peuvent pas. Il faut qu'il y ait une seule tête. C'est pourquoi chacun de nous doit connaître dans quel âge il vit et qui est son prophète, qui est l'absolu. Soit c'est le band, et le band c'est frère Branham. Soit c'est frère Joseph pour les uns, et Joseph c'est un prophète à part, un homme qui a son point de vue, parce que chaque être humain a son point de vue. Même Jésus avait son point de vue que Moïse. Vous voyez? Même Jésus avait son point de vue que Dieu le Père. Frère Branham dit il y a un temps où c'est Jésus qui parlait, il y a un temps c'est Dieu qui parlait. Donc vous devez être convaincu que dans un âge donné, il n'y a pas de prophète majeur. Et le Jésus-Christ qui est révélé aujourd'hui au temps de la fin, il s'appelle dans le langage prophétique Malachie 4. Luc 17, 30. Et il a confirmé ça par des signes. Il tourne le dos du cerveau de pensée, naissance sous les étoiles, des lumières au-dessus de lui l'accompagnant. Voilà l'absolu, le Malachie 4. Jésus-Christ révélé. Et pour les uns, Jésus-Christ révélé, où il faut prendre le baptême, là, deviendrait par exemple frère Joseph. Si c'est le cas pour toi, mon frère ou ma sœur, ok. Il faut au moins prouver en quoi est-ce que Joseph Branham serait Jésus-Christ révélé. Parce qu'il faut les signes. Sans les signes, il n'y a pas moyen de croire. Et ça sera selon quelle promesse. Et il sera dans quel âge. Et pourquoi alors il appuie le bouton au lieu de donner son propre message. Donc vous voyez que vous devez bien faire les pistes de la parole de Dieu. Sinon, vous allez être simplement des chauves-souris. Ni nuit, ni jour. On ne sait même pas ce qui est votre base. C'est le message, Bande, Branham, ou c'est Joseph. Ou pour les autres encore au nom de Jésus-Christ. Et à cause de pourquoi ils veulent Jésus-Christ, parce qu'on a dit baptême adultère. Parce qu'on a dit aujourd'hui on est venu avec le si dit le Seigneur. Le si dit le Seigneur, le baptême au nom de Jésus a été amené pour contredire la Trinité. Baptême au nom de Jésus-Christ, prendre dans un autre nom, c'est adultère quand le règne de Jésus est encore en cours. Mais quand le règne prend fin selon 1 Corinthiens 15, vous faites comment? Quand vous prenez Apocalypse 5, on dit, on a demandé qui est digne de prendre le livre et de rompre le sceau. Celui qui était assis sur le trône, qui régnait Jésus, a pris la divinité, le pouvoir, il a donné à quelqu'un d'autre. Quand ça s'est fait, comment vous allez continuer avec le même baptême? Prenons le sermon La guérison divine. Prêché le 19 février 1954 matin, dimanche, 215.
Je veux voir Jésus, je veux voir Jésus. Pas vous, c'est vrai. Jésus mon sauveur, comme il est vrai. Mais quand j'atteindrai cette rive sur cette terre lointaine qui apparaît là, dans un nouveau pays, ne connaissant personne, j'aimerais alors voir Jésus. Je sais que j'aurai un ami là-bas, pas vous. Alors Jésus me montrera ma maman, il me montrera mes bien-aimés. Et alors tous mes bien-aimés seront autour de moi. C'est au moment de la restauration de toutes choses. Et Jésus qu'on verra là. William Branham interprète Acte 3, 19. C'est au moment de la restauration de toutes choses. Vous voyez, écoutez, laissez-moi le lire encore, le 21e verset. Que le ciel doit recevoir, c'est-à-dire le ciel doit recevoir Jésus. Vous voyez, Jésus jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes. Oh là là, qu'il était inspiré cet homme qui s'était né. Là, cependant, la Bible dit qu'il était un homme du peuple sans instruction. Il a guéri un homme à la porte appelé la belle par sa foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai. Ça, c'est Paul et Pierre qui parlaient jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et Jésus dit, je vais voir Jésus en ce temps-là. Et on vient de lire ici, essayer de rendre, il dit Malachie 4 sera Élie, Jésus dans un homme. On a lu dans la nourriture spirituelle, il dit Jésus-Christ s'incarnerait dans l'homme. Malachie 4. Malachie 4 sera Jésus révélé. Et la femme Madame dit, le baptême d'eau, le mystère de la divinité selon Apocalypse 10, bien sûr, le 7e mystère, s'accomplissant dans le baptême au nom de Jésus révélé. C'est simple, c'est clair. Et le Jésus révélé, c'est le Malachie 4. Reconnaître votre jour et son message. Péché dimanche, le 26 juillet 564 matin. Par contre, si jamais cet arbre produit une autre branche, celle-ci portera le fruit originel de l'arbre. Et il doit y avoir un rétablissement de toutes choses, juste à l'extrémité du cercle. Voilà. Il doit y avoir, c'est manifesté, un rétablissement, une lumière du soir pour l'éclairer et l'amener à maturité. Mais celui-ci sortira du cercle, pas une dénomination, qui aurait-il été greffé, mais une production originelle de la parole. Il doit se manifester pour le temps du soir. Le temps du rétablissement de toutes choses, c'est le temps de Zacharie 14. La lumière au temps du soir. C'est Malachie 4. Madame dit, voyez comme l'écriture est parfaite, un jour qui ne sera appelé ni jour ni nuit. Les temps dont Paul Pierre dit, Jésus est gardé jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Dieu vous enverra Jésus. C'est long ce que l'Éternel avait dit. Je vous enverrai un prophète comme moi. En d'autres termes, le fils de l'homme, Deutéronome 18:15. Prenez quelle est cette attraction sur la montagne, 25 juillet 65 soir, dimanche, 141. Il y avait ce cercle qui s'élevait de la terre formant quelque chose comme du brouillard. Quand cela s'est fait, cela s'éleva tout droit dans la montagne. Cela commença à former un cercle vers l'ouest, à partir de la direction d'où c'était venu. La science découvrit peu après cela. Cela mesurait 30 mailles, 48 km de hauteur, 26 mailles, 38 km de largeur, très exactement la forme de la pyramide. L'autre jour, maintenant là, j'ai tourné la photo à droite, et là se trouve Jésus comme il était dans les 7 âges de l'église, portant la perruque blanche pour montrer la divinité suprême. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le juge suprême de toute l'éternité qui se tient là. Il a confirmé le message de cette heure. Il y aura la lumière au temps du soir. De quoi s'agit-il dans tout cela? Qu'était-ce? J'ignore Jackson et à l'écoute. Vous vous souvenez du songe qu'il avait eu et que j'avais interprété? Allant vers le coucher du soleil. Et cela est arrivé sur les 107 montagnes. C'est le temps du soir, le temps du coucher du soleil. Le message du coucher du soleil à la fin de l'histoire, ou plutôt à la fin de la prophétie, est accompli. Et il y aura la lumière au temps du soir sur les 107 montagnes, dans la forêt Colorado, à 40 miles, 64 km, au nord de Tucson. Regardez sur la carte et voyez sur les 107 pics.
ne se trouve pas là. C'est exactement là que c'est arrivé. Je ne l'avais jamais su avant l'autre jour. Tout cela ne mourra jamais. Finalement, là ne mourra jamais. Cela se dévoile constamment. Depuis l'accomplissement de la chose elle-même jusqu'à la photo qui montre Jésus en train de nous regarder. La chose a commencé, ça a continué jusqu'à ils ont pris la photo. Et ça nous montre Jésus qui nous regarde. Et maintenant, exactement sur le sang de cette montagne, la lumière du soleil couchant, la lumière du soir est venue. Dieu se confirmant lui-même. Qu'est-ce? C'est le fait que Dieu et Christ sont un. Combien on vit cela? La pellicule blanche sur lui. Tel que nous en avons parlé dans l'Apocalypse 1, voyez-vous, la divinité suprême, l'autorité suprême, pas d'autre voix, pas d'autre Dieu, rien d'autre. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Les anges même formaient sa périte. Amen. Qu'est-il arrivé sur 107 montagnes? C'est Dieu confirmant sa parole. C'est la raison de tous ces bruits. Remarquez, c'est Dieu confirmant de nouveau sa parole promise dans l'Apocalypse 10, 1 à 7. Et au jour de la proclamation du message du 7e ange, le mystère de Dieu devra être terminé. Le mystère caché d'Apocalypse 10, 1 à 7. Le dernier message au dernier âge de l'Église, cela accomplit exactement Saint Luc 17:30 dans cet âge, les jours où le Fils de l'homme sera révélé. Voilà, la nuée même est encore un signe qui prouve que le Fils de l'homme, Luc 17:30, Elohim, dans la chair humaine, oh là là, Elohim dans la chair humaine, Elohim dans la chair humaine, qu'Elohim dans la chair humaine est révélé sur la terre, ce qui est vrai, accompagné de deux anges, et en plus, Luc 17:30 accompli, Apocalypse 10, 1 à 7 accompli. Apocalypse 10, 1 à 7 est accompli. Et cela consiste en quoi? La révélation du mystère de Dieu, confirmé par les signes de la nuée que nous avons dans nos églises et dans nos maisons. Et le frère Branham dit qui est dedans? Jésus-Christ. Les anges forment sa périque. Et quand vous prenez paragraphe 160, Christ est révélé dans sa propre parole. Il dit, il y a ici une petite dame, elle n'est pas de cette organisation, elle n'est pas de cette assemblée. Elle vient d'ailleurs. Elle est venue ce matin, elle avait avec elle une photo. Elle a donné à mon fils. Elle était très étonnée. Je ne sais pas si elle a déjà entendu parler de ceci ou pas, je ne sais pas. Elle avait une photo de 7 anges du Seigneur qui étaient sur les 7 arches de l'église, les 7 sceaux qui ont été ouverts là-bas. Quand cela a eu lieu, elle a dit que lorsqu'elle a regardé en arrière, c'est ce qu'elle a vu dans le ciel en rêve, elle a regardé en arrière, elle a vu quelqu'un en blanc qui s'avançait en marchant au pas. Derrière, elle a dit que cela ressemblait, elle a dit, frère Branham, c'était vous. Elle a dit que vous étiez là en marchant au pas. Elle a dit, derrière vous, il y avait des gens de différentes couleurs portant des bannières de la Géorgie, Alabama, des endroits différents, s'avançant au pas, montant, en entrant, montant et entrant dans la tête, là où Christ était révélé dans la vision. Oh, alléluia! Nous sommes dans les derniers jours, dans les dernières heures du jour. Ici, William Branham, lui, dans quelle est l'attraction sur la montagne, il dit, c'est Jésus-Christ qui est apparu dans le ciel, révélant les sceaux. La dame ici voit la vision, et dans la vision, l'endroit de Jésus révélé dans le ciel, là, dans les sceaux, c'est Branham, marchant au milieu des chandeliers d'or, et tout le monde derrière lui. Et c'est ça, l'accomplissement du mystère de la révélation, du mystère de Jésus-Christ, au temps de la fin.
C'est ça l'accomplissement du mystère de la divinité qui s'accomplit dans le baptême au nom de Jésus révélé. Jésus révélé, c'est William Branham. Malachie 4 et Luc 17, 30, l'homme qui accomplit ça. L'homme qui a incarné le nom même du Seigneur Jésus-Christ, la colonne de feu. L'homme là a incarné Jésus en lui. Et quand la colonne de feu entre dans l'homme là, il prend directement le nom de l'homme. C'est la conséquence de l'incarnation. Tout esprit qui entre dans un homme ou dans un corps, il prend le nom et la forme de ce corps. Et quand vous prenez le premier saut, c'est là où nous comprenons que quand bien même Jésus s'est incarné en lui, le nom doit changer parce qu'il y a une promesse que Jésus avait donnée, 283. Et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur. Jésus, quand il était sur la terre, il était le Rédempteur. C'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour de mort, qu'il les a vaincus et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que les gens crient comme ils le font et qu'ils ne reçoivent rien. Ça sera révélé dans le tonnerre. Vous voyez, remarquez le mystère, il vient à cheval. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change cette église. Il faut qu'il y ait quelque chose. Personne ne le connaissait si ce n'est lui-même. Revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom était la parole de Dieu, etc. Là, Frère Madame dit, Jésus a changé de nom. Quand il était sur la terre, son nom signifiait Rédempteur. Rédempteur et Jésus, ce n'est pas deux noms différents. J'ai écouté un autre frère qui a l'esprit des chauves-souris, quelque part, en train de dire que Rédempteur, c'est ça le nom qui a changé. Ce n'est pas Jésus qui a changé. Et nous comprenons que les gens sont loin de l'esprit d'égarement que Dieu a envoyé dans les derniers jours. Les rédempteurs et Jésus, c'est ça le nom. Quand on dit Jésus sur terre était rédempteur, ça veut dire le nom même Jésus l'a signifié un rédempteur. Prenons par exemple les signes de Sylvie Paul, 28 novembre 63 soir, 147. Quand ils firent descendre le fil, c'était cela le signe, là, dans ce monde de gentils. Les sangs n'étaient pas encore appliqués pour eux, mais ils ont donné le symbole du rouge, du signe. Quand donc ils virent Josué, un type de Jésus, fut fidèle au signe et au symbole que ces messagers avaient prêché. Quand Josué ordonna ces personnes, ordonna que personne ne puisse s'approcher de cette maison où se trouvaient ces signes-là. Non, non. Parce que personne de ceux qui étaient sous ces signes ne devait être tué. En effet, Josué signifie Jéhovah sauveur, de même que Jésus. Jéhovah qui sauve, ou un sauveur, et rédempteur, c'est la même chose. Rédempteur et sauveur, c'est la même chose. Les signes, toujours, du 8 février 64. 105. Josué est un type de Jésus. En effet, Josué signifie Jéhovah sauveur. Jésus aussi signifie Jéhovah sauveur. Le nom de Jésus rédempteur, le nom de Jésus Jéhovah sauveur, c'est la même chose. Paragraphe 106, dans Hébreux 13, nous trouvons ceci. Là, on l'appelle alliance perpétuelle. Dieu avait traité une alliance avec eux. Mais le sang aujourd'hui est une alliance perpétuelle, le sang de Jésus-Christ. Donc, selon William Branham, Jésus signifie sauveur, rédempteur, et ce nom doit être changé. Et il a même été changé, parce qu'il a reçu un nom nouveau, mais qui sera révélé quand le mystère de la divinité sera dévoilé au temps de la fin. Selon le livre de l'Apocalypse, le nom nouveau de Jésus-Christ sera révélé. Voilà pourquoi le baptême sera pris au nom de Jésus, selon la révélation dans le livre de l'Apocalypse. Et il confirme que le nom de Jésus change. Et il insiste sur le fait que le nom de Jésus signifie sauveur. Il ajoute un autre élément selon lequel le sang même de Jésus, ce qui veut dire le nom, la vie, ce n'est pas éternel, c'est perpétuel, c'est pendant un temps. Exactement comme Paul a dit, il régnera jusqu'à ce que. Et à la fin, quand son règne prend fin, il remet le pouvoir à Dieu le Père. C'est pourquoi on a demandé qui est digne de prendre le pouvoir et de briser les sept sceaux pour changer tout. L'adoration, les noms, tout. Prenons le signe du 1er septembre 63 matin du marche 322.
Dans Hébreux 13, 10 et 20, je n'ai pas le temps de le lire, notez-les, j'avais l'intention de lire cela, on l'appelle alliance perpétuelle. Tantôt dans d'autres traditions dit éternelle, Frère dit tantôt c'est perpétuel, tantôt il dit le sang de Jésus-Christ est appelé alliance perpétuelle. Il dit oui, alliance perpétuelle. 323. Pourquoi n'a-t-elle pas été appelée une alliance éternelle? Parce qu'elle n'allait pas être éternelle. Une fois que nous serons rachetés, elle sera alors terminée. Elle dure à perpétuité, ce qui signifie un certain temps, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de temps. Il n'y en aura plus jamais une autre. Quand il n'y aura plus de temps, nous n'aurons plus besoin d'une alliance, d'alliance. Mais jusqu'à ce que le temps arrive à sa fin, nous avons besoin de l'alliance. Avant que le temps n'arrive à la fin, l'alliance de Jésus prime. Et quand l'alliance de Jésus prime, vous êtes dans ce qu'on appelait dans l'Ancien Testament cette fois l'aspersion vers l'Orient. Et cette fois l'aspersion vers l'Orient signifie, selon une lame de trône 103, que les âges sont couverts par le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ veut dire le nom de Jésus. Il doit régner jusqu'à ce que. Donc quand il n'a pas fini de régner, toi tu changes le baptême, c'est un baptême adultère. Tu es en dehors de ce culture. Mais le jour où le règne prendra fin et que le temps est fini, l'Apocalypse 10 vient s'accomplir, les 7 âges prennent fin. On va au-delà, on entre dans ce que William appelle l'âge éternel. Je crois bien dans Statut de l'homme parfait 23 quelque part, ou 27. Et dans c'est le lever du soleil, il parle de l'âge de l'épouse. Quand on va là-bas, on n'est plus dans les sangs, on est après l'Apocalypse 10. Et quand l'Apocalypse 10 est révélé, on dit, on prend baptême, on accomplit le mystère de la divinité. C'est ça ce que je pense sur cette deuxième volet de la question. Et cela justifie directement pourquoi le baptême au nom de Branham est vrai par rapport au nom de Jésus. Alors que sans la révélation du mystère de la divinité, prendre le baptême au nom, en dehors du nom de Jésus, c'est un baptême adultère. Donc je réponds les deux volets de la question en même temps. Prenez le grand réveil éminent et l'effusion du Saint-Esprit. Péché à Chicago, dimanche 18 juillet 54 après-midi. Paragraphe 20. Maintenant, comme je viens de le dire, pour la destruction du monde antidiluvien, c'est Noé qui était le signe. Et Noé avait eu un signe pour commencer. Quand il a vu Enoch être enlevé, alors Noé, et c'était le temps pour Noé de se mettre à l'œuvre, car il a reconnu que c'était le signe. Pour lui, se mettre à l'œuvre. Paragraphe 56. Le vrai signe passé inaperçu. Un vrai signe passé inaperçu. Dimanche 12 janvier 61. Mais Noé, en tant que prophète, était un signe pour cette génération-là. Un signe dont on parlait en mal. Un homme qu'on considérait comme un fou. Mais il était le signe des gens pour le temps-là. Paragraphe 60. Noé était un signe de délivrance des membres de sa famille. Quand vous voyez Noé, il est votre sauveur. C'est lui le signe, la personne de Noé est le sauveur pour les membres de sa famille. Et vous entrez dans l'arche, vous êtes sauvés. Et il était un signe du jugement pour le monde perdu, les incroyants. Noé a été le deux. En même temps, le signe pour sa famille, le salut, et la destruction pour le païen. 248. Quand Jésus était venu, il y avait que Trepé qui avait écrit là, le petit groupe de gens. C'était ceux qui avaient écrit. Jésus les a amenés de là. Il en a fait des disciples. Il est allé de l'avant. Quand il y a destruction, quand le temps de Noé était arrivé, il était un signe. Il a fait entrer les gens dans l'arche. Quand Élie est apparu, il a fait sortir les gens de la confusion où ils étaient. Quand Jean est venu, tous les prophètes étaient des signes. Ils étaient des signes, tous les prophètes. Et il nous a promis un signe au dernier jour. Dans les derniers jours, il y aura un signe. C'est un signe qui passe inaperçu. Les gens ne le voient pas. Le regard par-dessus cela, ils le laissent passer.
frères, sœurs, n'adhérez pas à l'église. Ne veillez pas, ne voyez pas. Comprenez un peu mes chers frères. William Branham est notre signe aujourd'hui. Noé était le signe. Un super signe, prêché à Sud-Quête, dimanche le 24 juin 62, 54. Quand Dieu a suscité Noé, c'était un signe que cet âge intellectuel était arrivé à sa fin. Et Noé a prêché que le jugement de Dieu était proche. Il a été rejeté, on s'est moqué de lui et on l'a tourné en dérision. Mais Noé était entré dans l'arche et Dieu a condamné ceux qui s'étaient moqués de lui. Noé était un signe du jugement qui approchait, les signes de Dieu pour la terre. Moïse était un signe pour l'Égypte, que c'était fini d'Égypte. Dieu a noyé dans la mer Rouge ceux qui avaient échappé au fléau. Jérémie était pour Israël un signe qu'ils allaient à Babylone. Daniel fit un signe. Paragraphe 184. Les signes du 1er septembre 63 matin dimanche. Maintenant, la scène, chaque événement spirituel est un signe venant de Dieu. Faites attention, remarquez bien cela, voyez-vous. Surveillez chaque événement spirituel, tout ce qui arrive est un signe. Nous ne sommes pas ici par hasard, ces choses n'arrivent pas simplement par hasard, c'est un signe. C'est un signe que nous devons nous dépêcher, nous mettre à l'abri. Noé était un signe pour sa génération. Élie était un signe pour la sienne. Jean était un signe pour la sienne. Voyez-vous, le message de l'heure est un signe. Le message est une personne. 4e sur 377. Le message est un signe. Quel signe? C'est tenu dans la brèche 142. J'ai dit Seigneur, j'ai entendu un petit peu, rien n'est arrivé. J'ai dit quel est ce signe éternel, Seigneur? Puis j'ai entendu quelques minutes et juste en ce moment-là, j'ai jeté un coup d'œil pour voir, Billy dormait. Et il a dit encore, je vais te donner un signe éternel. Il a dit, regarde à l'ouest de l'endroit où tu te trouves. Il a dit, ton nom est écrit partout là. Parce que Branham m'a demandé, mais je ne vois rien de spécial. Ton nom est dedans, un signe. Pas seulement un signe, mais éternel. Pour les autres, là, c'était temporaire. L'un vient un signe, l'autre vient un signe, l'autre vient. Mais quand Branham lui vient, l'ange dit, toi tu es le signe. Branham lui dit le message est le signe. Mais l'ange lui dit ton nom même là, c'est ça le signe. Alors que le nom se rapporte à la personne. Et il dit, je me suis senti faible. Je me suis arrêté, je levais les yeux vers la montagne et j'ai vu ces 7 collines. Eh bien, écoutez, si vous voulez comprendre quelque chose, il y avait 7 pics au sommet d'une montagne. Sur plusieurs kilomètres. Jusqu'à la dernière montagne avant d'entrer dans l'autre région. De l'est à l'ouest, une chaîne de montagnes. Puis, il commence à décrire les montagnes. Il y avait les 2 premiers pics, puis un grand pic, puis un autre, et ensuite encore plus grand, et puis encore, et puis une longue montagne tenue de neige. 7 sur 3 grands pics sur 7. Il a dit, combien de pics y a-t-il? J'ai dit, il y en a 7. Ton nom a combien de lettres? Et frère Branham me réplique, Branham, Marion, Branham. Et il commence à expliquer. Il y avait là 3 pics remarquables. Il a dit, ces 3 pics sont le premier, le deuxième et le troisième pôle. Le premier était la première phase de ton ministère, la petite colline. Donc, ton premier pôle. Et là, c'était imparfait, c'était imitable. Voilà pourquoi nous autres, le fait de lire Branham, Marion, Branham, ça ne nous a pas aveuglés pour dire, ah, donc, le signe éternel veut dire Branham, Marion, Branham, parce que cela voudrait dire Branham est le premier pôle imparfait, puis encore le troisième pôle qui est parfait. Selon la logique de cette écriture qui définit les 3 pulses, les 3 pics. C'est pas cela. Mais ici, c'était carrément caché. Pourquoi? Parce qu'il faut 7 sur 3. Il faut 3 sur 7.
il ajoute. Puis il y avait un intervalle. Puis il y avait une période où tu étais retiré dans le ministère, quelques années, tout ça. Puis il ajoute. Et il y avait le troisième, de la perfection, qui fait 7, qui est Branham. Perfection. Ça ne peut pas être dans l'imparfait. 3 est le nombre de l'achèvement, voyez-vous. 4e, pic, suivez. Était 5e, nombre de la grâce, pic suivant. 7e, le nombre de la perfection. La fin. Tu travailleras 6 jours, le 7e c'est le Shabbat. La fin de la semaine, la fin du temps. Voyez-vous, je me suis arrêté et je montrais à Billy et je les ai observés. Et il a dit que cela subsiste. Si jamais il y a un doute dans ton esprit, souviens-toi de cet endroit et reviens ici. Donc c'est un signe pour même lui rappeler quand il aura le doute. Et vous voyez comment ça se décrit. Il explique très bien que la partie Branham, c'est la partie de la perfection qui amène jusqu'au-delà de l'éternité. Le premier et le deuxième pôle sont destinés à l'est. C'est le premier et le deuxième, le destin comme ce qui a été donné à Moïse. C'est imitable, c'est imparfait. Donc si ici, il a dit Branham, Marion Branham, parce que si son nom est le signe éternel et qu'il le prononçait correctement bien, vous voyez, il allait absolument révéler un des grands mystères dont l'ange avait dit n'en fait pas une démonstration publique. Et nous croyons, nous devons être intelligents pour savoir ça. Pourquoi? Parce que nous devons prendre ce qu'il a dit ici et le relier avec les Écritures. Et même si ici il dit c'est Branham, Marion Branham, quand j'irai ailleurs trouver comment il me dit comment je dois mettre la signature pour retirer l'argent dans la banque, je vais respecter ce qu'il me dit de comment faire pour retirer l'argent. Pourquoi? Parce qu'un homme, on peut l'appeler comme moi, on m'a dit révérend Zoé, les autres apôtres Zoé, les autres docteurs Zoé, les autres même prophètes Zoé. Ministre, bien sûr, parce que quand on dit prophète, les gens vont avoir le monde de tête, surtout les chauves-souris, elles sont embrouillées, ils ne veulent rien. Mais vous verrez que d'autre côté, quelqu'un peut m'appeler Mpunga Mambanzan, l'autre peut m'appeler Zoé Mpunga Mambanzan, tu vois. Mais si je dois aller à la banque, tout ça c'est maintenant, hein. Il n'y a pas mal à ça. Moi je ne fais pas de débat avec les gens. Hey, Branham, non, Christ Branham, Seigneur Branham, hey, c'est quel nom qui est bon? On baptise au nom de Seigneur Branham. L'autre au nom de Christ Branham, l'autre au nom de... Non, moi je ne suis pas dedans. La seule chose que je sais est qu'un homme, on peut l'appeler comme vous voulez, mais le jour où vous devez signer pour retirer l'argent en banque ou quoi, il y a des principes que vous allez respecter. Si tu ne respectes pas ça, le chèque ne va pas passer. C'est tout. Et vous verrez ici, on va dire comment il nous a montré comment il faut faire certaines choses. Surtout comme on parle du baptême. Quand il s'agit du baptême, vous devez comprendre comment il dit quand il faut baptiser. Prenez le ciel et l'adoration que Dieu a pourvu. Pour terminer la partie du nom ici. 213. Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Prêché le 28 novembre 65 matin. Voulez-vous un passage des Écritures à ce sujet? Jean 5, 43. Voyez-vous, je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. Le Père a donc mis son propre nom qui est Jésus dans le Fils. C'est lui le chemin, la porte, la maison, et le lieu que Dieu a choisi pour y faire résider son nom. Dieu n'a jamais mis son nom en moi. Il n'a jamais mis son nom dans l'Église. Il ne l'a jamais mis dans le méthodisme, baptisme, catholicisme. Mais il l'a mis en Christ, l'Emmanuel oint. Et ce nom est dans la parole parce qu'il est la parole. Amen. Qu'est-ce qu'il est alors? La parole interprétée est la manifestation du nom de Dieu. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé qui je suis. Et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église, que je bâtirai mon lieu d'adoration. Et les portes du séjour de moi ne pourront point l'embranler. Là, William Branham dit Dieu n'a pas mis son nom en moi. Et c'est la vérité. Nous sommes dans l'âge de Jésus-Christ. Et du coup, Dieu n'a pas mis son nom en lui. Parce que nous sommes dans l'âge de Jésus. Nous sommes dans cet âge de l'Église. Nous sommes dans le temps où Jésus est en train de régner
Et le nom que Dieu a placé là, c'est le nom de Jésus. Il ne peut pas dire que le nom de Jésus est un nom. Même si ailleurs, vous allez voir, il dit le nom de Jésus-Christ est dans le pouce. Prenez le lieu d'adoration que Dieu a choisi, 49, du 20 février 65. Les gens disent aujourd'hui, aujourd'hui il y a des gens qui m'ont... Il n'y a pas longtemps, un homme m'a appelé au Beaumont, au Texas, il a dit, Monsieur Branham, si votre nom ne passe sur le registre de notre église, vous ne pouvez pas aller au ciel. Pouvez-vous imaginer cela? Ne croyez pas une chose pareille. Les gens pensent que vous devez être membre d'une certaine église, sinon vous ne pourrez pas aller au ciel. C'est faux. Croire cela, c'est antichrist. Je dirais ceci, si vous croyez un tel esprit, vous êtes perdu. C'est une preuve valable que vous êtes perdu. Parce que c'est un étranger à ce que Dieu a fait. Dieu n'a jamais mis son nom dans une quelconque église. Il l'a mis dans son Fils Jésus-Christ. Quand lui et son Fils sont devenus un, c'est là le véritable lieu d'adoration. Il n'y a pas d'autre fondement déposé, pas d'autre rocher. Là, on est en train de voir pourquoi on baptisait au nom de Jésus. Dieu est entré dans un homme, Jésus. Lui et Jésus sont devenus un. Du coup, Jésus a porté le nom de Dieu. Jésus a porté le nom de Dieu. Et le baptême doit se faire en son nom. Quand la divinité se réincarnera dans une autre personne, appelée l'épouse, pour révéler Jésus autrement, selon le livre de l'Apocalypse, le baptême changera. Ça marche ensemble. Prenez l'adoption 209. L'adoption, 22 mai 60 matin. Encore 2 ou 3 minutes, il y aura un service de baptême d'eau ici. Maintenant, pour ceux qui vont être baptisés, femmes comme ça, les hommes comme ça. 210. Chers frères, je voudrais que vous me montrez un seul passage d'écriture ou quiconque. C'est ce que je propose depuis 31 ans de ministère autour du monde, devant des évêques et tout, là où une seule personne ait déjà été baptisée autrement que dans le nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui n'avaient pas été baptisés dans le nom de Jésus-Christ devaient venir se faire rebaptiser dans ce nom. Voilà, ça fait plus de 30 ans. Je demande aux gens de prendre la Bible et me montrer un seul endroit où quelqu'un a été baptisé en dehors du nom de Jésus-Christ. Il n'y en a pas. 212. 211. Dieu n'a eu qu'un seul nom. Et son nom est Jésus. C'était son fils. Il a pris le nom de son fils. Quand Jésus dit, Jésus a pris le nom de papa. Ici, il dit, c'est papa qui a pris le nom du fils. Comment il a pris? Or, Jésus, le corps, c'était un homme. Ça, nous le savons. C'était le Fils de Dieu qui avait été couvert de son ombre. Nous ne croyons pas comme les unitaires, les gens qui disent que Dieu est comme votre doigt, comme ça. Nous croyons qu'il y a 3 attributs de Dieu dans lesquels il s'est manifesté. Mais il y a un seul Dieu, vous voyez, c'est exact. Nous ne croyons pas qu'il y a un seul Dieu comme un doigt comme ça. Mais un Dieu manifesté 3 fois. Et le corps de Jésus qui était un homme, Dieu Esprit a pris ce corps et il a porté le nom de Jésus. Donc l'incarnation fait porter à l'Esprit le nom, selon Frère Branham. C'est pourquoi il dit le nom de Jésus et le nom de Dieu. Quand Jésus et Dieu sont devenus un. Maintenant, aujourd'hui, Jésus-Christ, selon Malachie 4, Luc 17, 30, Apocalypse 10, 1 à 7, il est venu s'incarner dans un autre homme qui s'appelle William Branham. Quand il s'incarne comme ça, la même loi s'applique. Parce que la parole continue encore. C'est un 3e exode. Ça doit amener le changement du baptême. Parce que vous devez appliquer les signes. Et les signes, c'est un nom. Sans les signes, vous n'entrez pas. 213 dit, donc Dieu a eu 3 fonctions. L'une d'elles était appelée paternité ou dispensation du Père, l'autre était appelée filiation et l'autre est appelée Saint-Esprit. Or, aujourd'hui, dans quelle dispensation œuvre le Père aujourd'hui? L'Assemblée dit le Saint-Esprit. Qu'était-il dans le passé? Jésus. Qu'est-ce qu'il a été avant ça? Le Père.
Mais il s'agissait d'un seul Dieu, pas vrai? Un Père, un Fils, Saint-Esprit. Ces trois-là, ces trois fonctions d'un seul Dieu. Un seul Dieu. C'est pourquoi il y a eu les gens qui ont été baptisés au temps de la dispensation du Père, appelé autrement l'Ancien Testament, mais ce n'était pas au nom de Jésus. Et ils sont sauvés, ils sont entrés. C'était le premier exode. Corinthiens 10 nous dit, ils furent baptisés au nom de dans la mer rouge, en Moïse. Dans le Nouveau Testament, on a le baptême au nom de Jésus-Christ. Et dans la dispensation du Saint-Esprit maintenant, qui commence justement, le testament de cette dispensation qui commence quand William Branham quitte la terre. Parce que quand Jésus est venu, il a trouvé l'Ancien Testament. Et il a travaillé dedans, il a donné le nouveau. Mais quand il est parti, le nouveau fut appliqué. Parce que le testament entre en vigueur après le départ du testateur. Quand vous prenez les instructions de Gabriel à Daniel, il dit ceci, paragraphe 50. Maintenant, au chapitre 3, l'Église est montée. Voilà pourquoi nous arrivons maintenant à la compréhension de ces écritures que je vais lire pour clôturer ces points, qui est loin, qui est long et grand. Il s'agit du baptême, des grands points de divinité. Qu'est-ce qui nous amène maintenant à comprendre ces autres écritures? Ce que je viens de dire, ce que je viens de lire, nous fait comprendre justement qu'il y a deux baptêmes. Qu'il y a deux baptêmes. Il y a eu la mer rouge dans l'Ancien Testament. Il y a eu la mer rouge, il y a eu les Jourdains. Quand Jésus est venu, il lui-même fut baptisé dans le baptême de Jean. Puis ses disciples ont introduit un nouveau baptême. C'est eux deux. Et aujourd'hui, William Branham est venu, il baptise au nom de Jésus. Lui-même baptisé au nom de Jésus. Puis ses disciples introduisent le baptême au nom de Jésus révélé. Les disciples ont introduit le baptême au nom du Père-Fils, qui était Jésus-Christ. Aujourd'hui, on baptise au nom de Jésus-Christ révélé, qui est William Branham. Instruction de Gabriel à Daniel 50. Maintenant, au chapitre 3, l'Église est montée, mais il reste à révéler la rédemption. Comment l'Église a été rachetée? La révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'Église, vous voyez, l'Église est partie. Ainsi, maintenant, au chapitre 5, il montre comment il l'a fait, ce qui s'est passé, comment il a scellé l'Église, la révélation de son nom, le baptême d'eau en utilisant son nom, la vie éternelle, ainsi de suite. Quand le nom est révélé, le baptême est pris dans ce nom-là. Et c'est quand il dit bien, au chapitre 3, l'Église est montée au 4, après la rédemption, l'Apocalypse dit s'accomplit, le mystère de la divinité révélée, parce qu'il parle de la sémence du serpent, l'enfer n'est pas éternel, c'est l'équité éternelle, toutes ces grandes doctrines sont révélées. Quand ce temps-là est venu, où on prend les livres, on brise les sceaux, on révèle le mystère de Dieu et de toutes ces grandes doctrines, en ce moment-là, le nom nouveau aussi étant révélé, le baptême est pris dans ce nom-là. Ça correspond à ce qu'il a dit, le mystère de la divinité s'accomplissant dans le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ révélé. Et quel est le nom de Jésus-Christ qui est révélé? Alors qu'on a vu que le nom de Jésus-Christ, là, justement, c'est Élie de Malachie 4. Incarné en lui, justement. Et quand ça s'incarne, ça prend un seul nom, selon le reste des écritures que nous avons lus ici. Jésus et Dieu ont pris le même nom quand ils se sont incarnés. Les diables et les serpents ont pris le même nom quand ils se sont incarnés. C'est comme ça que ça fonctionne. Mon esprit, ton esprit et nos corps ont pris le même nom quand nous sommes nés. Parce que quand nos parents nous ont donné le nom, ils ont donné le nom à partir du sexe, du corps qu'on a vu dans l'échographie. On n'a pas donné le nom à l'esprit. Mais le jour où mon esprit vient entrer dans mon corps, ça s'appelle Zoé, tout comme toi. C'est la même chose. Les sermons limités, dimanche le 11 février 167. Je parlais du baptême au nom de Jésus-Christ, c'est vrai. La révélation est venue, c'est la vérité. Mais qu'a fait ce groupe de gens? Ils ont réuni la chose juste là et ils en ont fait une dénomination. Ils ont construit une autre tour de Babel, la même chose. Ils ont carrément jeté cela là-dedans. Certainement, Luther a fait la même chose, Wesley a fait la même chose, John Smith a fait la même chose, Alexandre Campbell, les pentecôtistes ont fait la même chose. Ils se sont arrêtés au lieu d'avancer, après avoir vu la révélation.
il voit la révélation au nom du baptême, puis il s'arrête au nom de Jésus, au lieu d'avancer. L'âge de Tertulle est 34. Lorsque Jésus y vainquit, son nom fit changer et il révélera ses noms. Celui qui sera avec lui, qui aura vaincu comme lui a vaincu, recevra un nom nouveau. Et je lui révélerai mon nom nouveau, voyez-vous. Tout vainqueur, je vais dire, entre autres, ses conducteurs et tout, eh bien, il est évident que les noms de tous les enfants d'Israël n'ont pas été changés, c'est vrai. Mais ces grands conducteurs, lorsqu'ils vainquirent, reçurent un nom nouveau. Voyez-vous comment cela correspond parfaitement? Le vainqueur, le conducteur de l'âge, il reçoit le nom nouveau. Et Jésus, quand il est monté au ciel, il a vaincu. Il a changé de nom. Et le nom qu'il aura, c'est notre conducteur d'un autre âge là qui va recevoir ce nom-là. Et c'est le notre conducteur, c'est Frère Branham. Maintenant, quel est le nom qu'il a reçu de Dieu, qui est nouveau? Ce n'est pas que lui va, lui déjà, quand il est venu, son nom propre était Branham dessus. Mais ce nom-là n'était pas dans le domaine de Dieu. C'était humain, normal. Et Frère Branham dit Jésus, quand il était né comme un enfant ordinaire. Mais quand il fut adopté, son nom est devenu à la place du Père. C'est la même chose avec Frère Branham. Quand il est venu, il est un homme normal. Puis un jour, alors qu'il est croyant, il porte le nom de Jésus. Puis un jour, on dit non, ton nom devient le nom de Dieu. Et l'ange même nous dit, garde ça secret. Et c'est pourquoi on dit, il ne le dira à personne. C'est lui-même qui garde ça. C'est pourquoi Frère Branham dit, si vous voyez quelqu'un qui dit c'est moi, c'est faux. Parce que c'est lui qui sait, ne le dira jamais que mon nom là, c'est ça le nom nouveau. Non, non. Mais c'est un nom qui sera la parole. Parce que le nom révélé de Dieu, c'est la parole dans un âge. Et au temps de Jésus, c'est le nom de Jésus qui est la parole révélée. Parce que dans chaque âge, il y a un message. Quand le temps de Jésus passe, Branham vient comme le message avec un nom qui porte même 3 poules. C'est-à-dire, la parole, le message de son temps qui a 3 parties là, ça correspond à son nom, à 3 parties de son nom. Et à ce moment-là, c'est ça le nom de Dieu qui est révélé. C'est comme ça que ça fonctionne. Et le baptême est pris dans ce nom-là. Paragraphe 131, toujours l'âge de Tertulle. Puis une autre lumière vint concernant le nom de Jésus-Christ. Alors ils devinrent tout prétentieux et dire, Dieu soit béni. Si vous n'avez pas le nom de Jésus, vous allez en enfer. Nous l'avons, mais vous ne l'avez pas. Qu'ont-ils fait? Ils sont simplement morts. Juste là. Et on fait de cela une organisation. Vous voyez? Au lieu de laisser la lumière se répandre simplement dans l'église, où elle aurait automatiquement pris sa place. Vous vous organisez. Qu'est-ce qu'un enfant de Jézabel? Et elles sont toutes mortes en même temps. La lumière du baptême, la lumière du nom de Jésus, c'est du vrai. Mais il fallait encore avancer, ce n'était pas fini. C'est pourquoi il y a des baptêmes dans chaque exode. Mais vous n'arrêtez pas. C'est pourquoi Paul a rebaptisé les gens qui étaient baptisés dans la même eau que Jésus. C'est pourquoi nous on rebaptise aujourd'hui les gens qui ont été aujourd'hui avec Frère Branham. Hébreux chapitre 4, 161, du dimanche 1er septembre 57 soir. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous les méthodistes? Vous aviez la lumière. Qu'est-il passé? Dieu l'a retiré de vos mains et l'a donné aux Nazaréens. Que vous êtes arrivés, vous les Nazaréens, vous aviez autrefois la lumière. Dieu l'a retiré de vos mains et l'a donné aux pentecôtistes. C'est exact. Vous, l'église de Dieu, vous autres dans les gens de sainteté, parce que vous avez rejeté la lumière, vous vous êtes organisés en dénomination et vous avez dit, nous ne croirons rien de plus que ceci. Dieu est aussitôt sorti et il vous a montré qu'il avait des gens qui le suivraient. Vous vous êtes arrêtés, Dieu a continué le voyage. On ne fallait pas s'arrêter avec Jésus, avec cette révélation de ce nom, ni avec ces baptêmes-là. 162. Et vous étiez arrivés, vous, pentecôtistes, vous aviez la lumière, Dieu vous l'a retirée, la colonne de feu continue à se mouvoir. Chaque fois que la colonne de feu s'est déplacée, l'église avançait avec elle. Et lorsque Luther a organisé sa propre église, après être sorti de l'église catholique, la colonne de feu a avancé avec Wesley, a avancé avec elle. Wesley s'est organisé et a formé sa dénomination. Et la colonne de feu a avancé. Et les Nazaréens ont avancé avec elle. Les Nazaréens se sont organisés et l'église de Dieu a avancé avec elle. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas une dénomination, mais ils en étaient une. Que s'est-il ensuite passé? La chose suivante qui s'est produite,
C'est que les pentecôtistes ont vu le feu, ils ont avancé. Qu'avez-vous fait? Vous avez fait du parler en langue, une doctrine, et vous vous êtes organisé, et vous avez organisé cela. Tout le monde devait parler en langue avant de recevoir le Saint-Esprit. Alors Dieu s'en est éloigné aussitôt et vous a laissé là où vous êtes établis. Que vous est-il arrivé, vous les unitaires? Vous avez trouvé le baptême au nom de Jésus, vous en avez fait une doctrine et vous vous êtes séparés des autres. Et là, Dieu s'est aussi éloigné et vous a laissé établi là. Dieu laisse les gens quand ils doivent continuer à avancer, mais ils n'avancent pas. Parce que la fin, c'est quand on arrive dans l'Apocalypse 10 et que le mystère est révélé. C'est là où il y a la fin. À ce moment-là, vous avez la grande montagne de l'Est à l'Ouest qui amène dans l'éternité. Quand vous n'êtes pas encore arrivé là-bas, vous n'êtes pas encore arrivé. Si les choses ne sont pas encore révélées, continuez à avancer pour attendre la révélation du nom de Dieu et même pour attendre le baptême. Parce que ça pourra encore être réglé. Il y a une question-réponse sur le sceau pour terminer ces deux volets et répondre au troisième volet, 178. Et pour rendre cela clair pour quelqu'un qui ne comprendrait pas, c'est comme trois fonctions. Ce sont comme des trois fonctions du même Dieu. En effet, ces trois attributs, ce sont trois attributs du même Dieu. Dieu qui agit dans trois différentes paternités, filiation, dispensation du Saint-Esprit. Dieu est parfait en trois. Ça, Frère Branham insiste chaque fois. 179. Lorsque vous baptisez au nom de Jésus seulement, c'est faux. Juste baptiser au nom de Jésus, c'est absolument faux. Je connais beaucoup de Jésus. Oh, dans les pays latins, il y en a beaucoup de Jésus. Mais il s'agit ici du Seigneur Jésus-Christ. Cela exprime précisément qui il est. Il y a beaucoup de Branham. Si vous voulez parler de moi personnellement, je suis le seul William Marion Branham. C'est moi. Mais il y a beaucoup d'autres William Branham et tout un peu partout. Il parle du baptême d'eau et il dit il y a beaucoup de Jésus. Ne baptisez pas les gens au nom de Jésus. Utilisez Seigneur Jésus-Christ parce que 3 est le chiffre de la perfection de Dieu. Moi je suis William Branham, il y a beaucoup de Branham, il y a beaucoup de William Branham, mais il y a un seul William Marion Branham. Quand vous voulez parler de moi, c'est ça que vous devez utiliser. Et quand vous utilisez ça, vous avez les 3 parties des 7. Ça vous fait 21. 2 plus 1, c'est 3. Vous êtes dans la perfection. Vous avez premier pour, deuxième et troisième pour perfection. Et là, vous avez William, où il y a le je suis dedans, en anglais, avec une volonté manifestée. Vous avez Marion qui parle de l'union ou de l'alliance. Et puis vous avez Branham qui évoque l'éternité ou bien Elohim. Et ça convient. Ça vous donne ce que la Bible appelait autrefois Saint, 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 3 fois est l'Éternel des armées. Donc, voilà pourquoi le baptême, au nom de Dieu, est le vrai baptême. Et tout celui qui s'est fait baptiser dans un autre nom que le nom de William Branham aujourd'hui, c'est ça qui est baptême adultère. Quand quelqu'un prend le baptême aujourd'hui, on dit c'est un baptême adultère. Quand quelqu'un prend le baptême dans un autre nom qui n'est pas ce nom, c'est pas adultère. Parce qu'aujourd'hui, le mari, c'est plus Christ Jésus. Dieu s'est révélé autrement, selon le livre de l'Apocalypse. Israël en Égypte 104. On lit une citation qui ne parle pas vraiment du baptême, mais qui va nous éclairer encore un peu plus si quelque chose. Nous avons encore 15 minutes pour arrêter. 104. Ils disent, je n'ai pas besoin que quelqu'un m'enseigne. Israël en Égypte, mercredi le 25 mars 53. Gloire à Dieu, j'ai le Saint-Esprit. Lui l'enseignant. Bien. Alors le Saint-Esprit s'est trompé lorsqu'il disait qu'il avait placé certains dans l'église comme enseignants. Dieu les a placés dans l'église comme enseignants. Cela règle la question. Pourquoi il placerait-il des enseignants si le Saint-Esprit lui-même devait donner tout l'enseignement? Quelqu'un va dire, il a parlé à toi enseigner, il a tout dit. De quel droit toi tu viendras pour venir dire tout ce que tu dis là? Je te réponds. Si le Saint-Esprit savait qu'il avait tout dit, il n'allait pas envoyer des enseignants. Et Frère Branham ajoute, ce dont les gens ont besoin, c'est d'un baptême de cervelle. Beaucoup de gens doivent être baptisés dans leur cerveau. Dans des groupes au hasard où on voit des gens qui sont totalement malades, des sorciers. Des sorciers.
Si vous voyez de toute façon, même il détourne les Écritures, vous allez vous sentir mal. En plus du baptême d'eau, c'est juste, vous devez avoir baptême du cerveau. Excusez cette expression tranchante, hein, j'aimerais vraiment la laisser pénétrer. Nous voulons un rêve. Et frère, il faut remuer les choses avant de pouvoir le faire. Hein. Pour pouvoir rêver, il faut bouger les choses. Il faut chasser Satan. Ne faites pas de manière avec lui. Soyez maître chez vous et restez ferme. J'ai dû le combattre partout dans le monde. Et tout autre chrétien qui ait jamais soutenu la cause de Dieu doit se battre avec lui. Et si vous savez où vous vous tenez, et que ce que vous savez est la vérité, que c'est ainsi dit le Seigneur, vous pouvez vous y tenir. Chassez le diable. L'enseignant est William Branham. Il n'avait pas donné tout l'enseignement selon lui-même. Il a laissé d'autres choses pour que nous on vienne enseigner. Dans le 3e exode, ce qui est normal, c'est pourquoi il dit, j'ai besoin que Dieu puisse m'envoyer quelqu'un pour parler pour moi. C'est pourquoi il dit, allez, prenez ce que j'ai dit et ce que j'ai fait, donnez plus de la lumière, allez raconter ça dans vos églises. Et vous allez faire plus du grand travail que moi. Car Dieu ne peut pas le faire lui-même. C'est comme ça, c'est logique. Si vous ne voyez pas, vous avez l'esprit des chauves-souris. Vous devez prier pour que Dieu vous aide. Ce n'est pas vous minimiser ou dire à quelqu'un quoi que ce soit. Mais nous parlons dans un monde mélangé. La parole faite chère, 155, prêché dimanche le 3 octobre 54 matin. Il dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, au Seigneur Jésus. Sur ces paroles, ils ont été rebaptisés au nom de Jésus-Christ. Il leur imposa les mains et le Saint-Esprit est venu sur eux. Vous savez, comme il avait fait au début, le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau existe toujours. Le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau existent toujours et existeront jusqu'à ce que Jésus vienne. Ça, je suis dans le troisième volet. Est-ce que c'est obligatoire de prendre le baptême d'eau? Est-ce que le baptême d'eau sauve? D'abord, frère Madame vous dit, ça existera toujours, jusqu'à ce que Madame va venir, en accomplissant la seconde venue du Seigneur. Et quand il arrive, baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, ainsi dit le Seigneur, un autre nom, c'est adultère, ça prend fin. Parce que ce n'était pas une alliance éternelle. Puis il révèle la divinité, puis maintenant un autre baptême est introduit. Et on appelle ça accomplir le mystère de la divinité dans le baptême d'eau. 3, parce qu'il y a 3 formes de baptême. 140 quelque chose paragraphe, et celle liée d'adoration auquel Dieu a approuvé de 1965 en Afrique. Il y a 3 formes de baptême. Parce que Dieu est parfait toujours en toi. Question-réponse du 28 juin 59. Là, je vais lire en sortant comme on est déjà à la fin. Paragraphe 60. Manger du pain. Bon, je sais que Jésus est le pain de vie, c'est vrai, mais ceci est un symbole, au même titre que le baptême. Le baptême ne vous sauve pas. Le baptême n'est qu'un signe par lequel vous témoignez à l'assemblée que vous croyez dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Cela ne vous sauve pas. L'eau ne vous sauve pas. C'est votre foi qui vous sauve. Mais le baptême est un commandement et doit être exécuté parce que Dieu ne peut pas vous dire d'être baptisé, ensuite se retourner pour dire que ce n'est pas nécessaire de le faire. Il ne peut proclamer qu'il faut prendre la communion, puis retourner et dire que ce n'est pas nécessaire d'en prendre. Vous devez le faire. C'est une ordonnance perpétuelle de Dieu. William Branham dit le baptême, le mystère de la divinité que l'ange du 7e ange de l'Église est venu accomplir aujourd'hui. Le mystère de la divinité s'accomplissant dans le baptême. Puis après, il vient et vous dit ne prenez pas le baptême, ce n'est pas nécessaire. Branham dit Dieu ne peut pas faire ça. Ça ne vous sauve pas, mais c'est une ordonnance de Dieu que vous devez pratiquer. Parce que c'est un signe. Pour le baptême au nom de Jésus, vous confirmez que vous croyez dans la mort, ensevelissement et la résurrection. Pour nous, les croyants du 3e exode, vous accomplissez le mystère de la divinité. C'est des choses différentes. Même si, en faisant cela, vous pouvez aussi reconnaître que vous mourrez et vous ressuscitez autrement. Mais chaque âge a sa spécialité. Nous ne voulons pas ces doctrines qui font du copier-coller. On prend les choses, tout ce qui était à Jésus, parce que c'est un type, et tout on colle sur William Branham. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça. Question réponse numéro 1, 87.
Maintenant, je crois que vous êtes sauvés en acceptant Jésus-Christ et le baptême d'eau est une manifestation extérieure qui montre que quelque chose se produit à l'intérieur. Parce que l'eau n'a aucune vertu, c'est simplement un symbole. Je crois que vous êtes sauvés lorsque vous... c'est encore clair. Le baptême ne sauve pas, mais c'est un symbole. C'est un signe extérieur que vous avez écrit. Le sermon, il est convenable que nous accomplissions toute justice, péché dimanche, le 1er octobre 61 matin, 94. En d'autres mots, Jean, tu sais qui je suis. Je suis le souverain sacrificateur, c'est vrai. Jean, et j'ai besoin d'être baptisé par toi. Mais nous devons accomplir toute justice. Et je dois être baptisé par toi maintenant pour accomplir la parole de Dieu. Car la parole tout entière doit être accomplie. Et nous sommes les lumières du jour. Et c'est à nous d'accomplir tout ceci. Et je sais que ta justice est ton désir. C'est d'accomplir la parole. Cela nous incombe. Nous sommes les lumières. La lumière de chaque âge devrait être la même chose. Nous savons ce qui doit être accompli. Vous qui êtes spirituels et qui connaissez la parole de Dieu, vous voyez ce que Dieu a promis. Maintenant, la parole ne viendra pas facilement, mais elle vient par l'observation. Vous devez vous frayer vous-même un chemin pour le faire. Mais néanmoins, il nous incombe, il est convenable que nous accomplissions toute justice de Dieu. Nous devons le faire. Le baptême, c'est un acte par lequel vous accomplissiez toute la justice. Ça ne vous sauve pas, mais c'est un signe de ce qui s'est passé en vous. Un symbole, un lavage extérieur. Et ça vous amène en communion dans une communauté. Alors, quand William Branham dit vous n'entrez pas dans la nouvelle naissance quand vous adhérez à une église, au moyen du baptême d'eau, il ne veut pas dire ne vous faites pas baptiser dans l'eau. C'est ça le problème avec les amis aujourd'hui. Donc, ma soeur Myriam, je pense que vous me donnez ces petites minutes pour que je termine. Quand vous prenez question-réponse numéro 1, 241, cher frère Branham, c'est une question. Ma question concerne le baptême. Quand une personne est-elle sauvée? J'ai entendu dire que c'était lorsqu'une personne croyait. Certains disent que lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes sauvé. Même si vous n'avez pas été baptisé dans l'eau. Comme dans le cas de Corneille, dans Acte 10, 47. Certains disent que Paul fut sauvé sur la route de Damas. Mais dans Acte 26, 16, il est dit qu'il avait encore péché 3 jours plus tard. Une personne peut-elle être baptisée du Saint-Esprit comme Corneille et avoir encore des péchés puisqu'il n'avait pas laissé le baptême d'eau? Ou plutôt, l'entrée d'une personne au ciel n'est-elle pas possible avant le baptême d'eau, même si elle a le Saint-Esprit? Quand vous voyez la réponse, elle est longue. Je ne pourrais pas tout la lire. Mais qu'est-ce qu'il dit dedans? À partir du paragraphe 64, vous pouvez lire vous-même. Il dit, mais maintenant, pour commencer cette question, quand est-ce qu'on est sauvé? Et la suivante qui vient après, le péché peut-il être pardonné en dehors du baptême d'eau? Car Corneille avait reçu le Saint-Esprit, lui et sa maison, alors qu'il n'avait pas encore été baptisé dans l'eau. Et Paul n'avait pas, après qu'il ait fait l'expérience sur la route de Damas, lui aussi avait encore le péché sur lui, avant d'être baptisé. Parce qu'il dit, je réélis tous ces passages pour être sûr, insiste. Il a dit, lève-toi et va te faire baptiser immédiatement en invoquant le nom du Seigneur. Sois baptisé et que tes péchés te soient pardonnés, remis, en invoquant le nom du Seigneur, oui. Il a déjà vu la colonne de feu, mais il avait des péchés sur lui. Anania lui dit, va te baptiser pour enlever le péché. Et c'est pourquoi on demande à Frère Branham chez Corneille, ils ont déjà le salut du Saint-Esprit sans baptême. Pour Paul, va prendre le baptême pour être pardonné. Tout ça, ça veut dire quoi? Le baptême du Saint-Esprit, peut-on être baptisé encore et avoir encore de péché sans avoir été baptisé dans l'eau? Le passage d'une personne au ciel est assuré une fois celle-ci baptisée. C'est toujours William Branham qui répète les questions pour bien les assimiler. Bien qu'elle ait le Saint-Esprit, doit-elle encore être baptisée dans l'eau avant que son passage au ciel soit assuré? Maintenant, eh bien, je ne connais pas ses frères. C'est une très bonne et pertinente question. Ça devrait être traité en détail parce que c'est important. 67. Maintenant, je suis un peu porté à croire que ces frères me disent peut-être qu'il essaie de me faire du cela. Je crois que juste un peu connaître, ça je dois sauter pour vous prendre un peu du temps.
Mais je ne crois pas dans le baptême d'eau pour... Je ne crois pas dans le baptême d'eau pour la régénération, voyez-vous. Vous êtes baptisé, vous régénérez l'eau, non. Car, alors, dans ces cas, on ignore le sang, voyez-vous. Vous êtes baptisé dans l'eau pour montrer que la régénération a eu lieu. Le baptême d'eau est un signe extérieur de ce qui s'est passé à l'intérieur. Vous êtes baptisé dans l'eau pour montrer que la régénération a eu lieu, voyez-vous. C'est simplement un signe extérieur de la régénération. Le tout repose uniquement sur la prédestination, voyez-vous. Et nous ne savons pas qui l'est et qui ne l'est pas. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile. Nous prêchons simplement par la foi. 68. Mais alors, c'est sur la régénération que je ne suis pas d'accord avec les frères unitaires. Et vous, frères unitaires, qui attendez cette bande sur les questions, si elle tombe sur votre bureau, dans votre maison ou parmi vous, unitaires, ne comprenez pas mal maintenant du fait que je... Parce que simplement, nous ne sommes pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que l'eau régénère, non. Maintenant, remarquez, si nous nous tiraillons, c'est pas grave. Mais voyez-vous, l'eau n'apporte pas la rémission de péché. C'est un engagement envers une bonne conscience. Ainsi, je crois que la raison pour laquelle Paul dit être baptisé là, c'est que cela est recommandé. Et c'est fondamental dans la Bible que nous soyons baptisés. C'est pourquoi je reviens alors à ceci, que quand le voleur était sur la croix, il est mort sans être baptisé, mais en ayant toutefois la promesse que Jésus le rencontrerait au paradis, ce jour-là, au paradis, et non pas dans la région de Perdue, parce que c'était la première fois que l'occasion lui a été présentée. Il n'avait pas d'autre occasion. Dieu doit le sauver parce qu'il a crié. Toi, tu as le temps, tu te compares à un voleur qui est à la croix. Moi, je suis assis dans mon salon. L'eau est là-bas. Le prédicateur est là, il peut me baptiser. Puis j'ai dit, le voleur à la croix est entré sans être baptisé. Et moi, est-ce que j'ai besoin? Est-ce que c'est vraiment être intelligent? Celui-là est entré sans baptême, il n'a pas le temps d'être baptisé. Toi et moi, on a le temps, dit Frère Branham. Et on fait bruit que non, il n'y a pas baptême parce que le voleur est entré. On continue. Il dit parce que c'est la seule occasion qui lui a été donnée. Je crois que le cœur de ceux qui étaient dans la maison de Corneille était dans le même état, comme il a reçu la parole de Dieu. Avec joie, le Saint-Esprit est venu vivifier tout ça. Le Saint-Esprit a mis à parler en langue, etc. 84, je crois que la raison pour laquelle Paul dit être baptisé, c'est parce qu'il avait persécuté les chrétiens, c'est vrai. Et Dieu savait, quand il a dit, il l'a choisi, il a dit à Anani, le prophète, quand il a vu Saoul là dans une chambre, avec un visage sale, privé de la vie. Il avait un sang prié, était couvert de poussière, la colonne de feu qui était apparue sur la route l'avait aveuglé. Il l'a choisi comme un instrument pour les nations. Dieu savait qu'Anani allait le baptiserait au nom de Jésus-Christ dans la rivière de Damas 3 jours plus tard. Mais je crois que ses péchés étaient déjà pardonnés. Cependant, il devait faire ceci comme exemple pour le monde. Et je crois que c'est la raison pour laquelle nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ. Je crois que les semences prédestinées les verront. Et quelles celles les verront? Paul a dit être rebaptisé parce qu'il devait accomplir les Écritures, il devait être lavé, même si au niveau très spirituel, il était déjà pardonné. Mais naturellement, le pardon ne se concrétisera pas s'il n'entre pas dans l'eau, parce que c'est une ordonnance. Pourquoi Jésus dit à Jean, laisse-moi entrer, les sacrifices doivent être lavés, même si je suis né sans péché, mais je dois être lavé, parce que c'est la formule, c'est la parole, on doit accomplir toute la justice. Aujourd'hui, on a des courageux qui sortent tout ça. Ils refusent le baptême, ils se camouflent, ils entrent ici, ils sortent là-bas. Tellement l'esprit d'égarement est sur les gens. Dieu lui-même a égaré les gens. Et les autres sont là, hey, Joseph, ils ne comprennent ni Joseph lui-même, ni les prophéties dites sur lui, ni les bandes, ni rien. Les chauves-souris. Les autres sont là-bas, et non, et ceci et cela. Les Écritures là, vous ne voyez rien dedans. Alors, merci beaucoup ma soeur pour ces questions, qui nous permettent de beaucoup encore étudier cette parole. Donc, il termine en disant, maintenant je crois que vous êtes sauvés. En acceptant Jésus-Christ, le baptême d'eau est une manifestation extérieure qui montre que quelque chose s'est produit à l'intérieur. Parce que l'eau n'a aucune vertu. C'est simplement un symbole. Ne vous comparez pas à celui qui était à la croix.
Parce que vous avez le temps, lui n'en avait pas. C'est une ordonnance, c'est une contrainte, vous devez faire ça. Vous devez poursuivre le plan de Dieu. Vous pouvez continuer à lire jusqu'à paragraphe 102. Il parle de la même chose, insistant sur l'importance du baptême. Les autres même comprennent mal les Écritures. Ils prennent Paul. Quand il dit, ce sont les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait. Divinité de Christ, baptême, jugement éternel, ainsi de suite. Les œuvres mortes. Tout ce qu'on appelle œuvres mortes. Si jugement éternel est une œuvre morte, si la prédication de l'évangile et tout ça, ce sont des œuvres mortes. Parce que c'est lié à la chair. Mais avant même que tu sois dans les œuvres du salut éternel, là, tu dois confirmer dans la chair de ces œuvres mortes-là que tu as le salut, que tu as le Christ. C'est dans cette chair humaine, dans cette vie mortelle, que le salut éternel se confirme. C'est pourquoi on était envoyé sur la terre comme des théophanies, des Elohim éternels dans la chair pour être testés, dans les œuvres mortes. Je ne vais pas aller là-bas. Je finis avec la dernière question. Le dernier volet était au ciel. On dit que il y a au ciel, on a dit que personne n'est pas allé au ciel si ce n'est qu'âme. Personnellement, je ne sais même pas où est-ce qu'on a dit ça. Que non, on ne peut pas aller au ciel que quand on a la théophanie. Maintenant que les chiens, les chevals, les chaises n'ont pas de théophanie, comment ils se sont retrouvés au ciel? Moi, je voulais d'abord vous demander, aux frères, aux amis qui ont posé la question à notre sœur Myriam, où est-ce que vous avez lu, on a dit qu'au ciel, pour aller là-bas, il faut avoir la théophanie. Trouvez-moi un peu l'écriture là, si ça existe. Et c'est exactement ces raisonnements-là que les gens qu'on appelle les détracteurs de William Branham avaient. Quand ils sont venus voir Frère Branham, quand il a relaté l'histoire sur l'au-delà du temps, quand il a dit que son chien est venu, son cheval, tout ça, ils l'ont attaqué. Ils ont dit, mais pourquoi tu parles des choses pareilles? Écoutez par exemple ce qu'il dit ici. Dès ce moment, prêcher acclamate force, samedi le 16 juillet 60. Je termine par là. Et juste alors, 104, je regardais, j'avais un vieux chien. Nous faisions la chasse, il m'a habillé, il m'a habillé, il m'a mis à l'école. Le chien l'a habillé, l'a mis à l'école parce qu'il l'aidait à faire la chasse et à trouver le gibier pour ses besoins. En chassant le possum, en cherchant les ratons, la verre et autres. Et quand nous avons émergé en ville, un policier l'a empoisonné, le chien de Frère Branham, qui l'a beaucoup aidé pour vivre, pour manger. Arrivé en ville, un policier l'a empoisonné et le chien là est décédé. Donc tu vois que quelqu'un qui servait Dieu, alors que Frère Branham dit, quand tu sers Dieu, tout ce qui sert Dieu ira dans la résurrection. Il dit, le soleil sert Dieu et ira dans la résurrection. La nature sert Dieu, ira dans la résurrection. Et ici, les chiens servaient William Branham, ça devait aller dans la résurrection. Est-ce que quand le soleil va dans la résurrection, là, il doit avoir la théophanie? Ça, c'est la question que je vous demande. Parce que le soleil est éternel, la terre est éternelle, les arbres sont éternels, même l'eau c'est éternel. Et ça sera éternellement avec Dieu, sur la terre qui est même les cieux de Dieu, le paradis où nous allons vivre. Est-ce que pour être dans cette éternité, ils ont besoin de théophanie? Qui a fait sortir ça pour dire aux gens que non, le ciel veut dire avoir théophanie? Moi, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais même pas d'où ça vient. Alors, Frère Branham continue, il dit, eh bien, j'ai raconté cela à quelqu'un, il a dit, un animal naître au ciel. D'abord, après avoir, il dit, quand j'étais sur la terre, sur la tombe, là-bas, après l'avoir enterré dans notre cour arrière, il a enterré le chien là, dans la cour arrière de la parcelle. J'ai dit, Fritz, s'il existe un endroit, j'étais un pécheur d'environ 17 ans, j'ai dit, s'il y a un lieu appelé ciel, tu y seras. Ça, c'est William Branham qui parle à son chien. Toi, tu m'as servi. J'ai fait la chasse avec toi. J'ai acheté des habits. À cause de toi, j'ai mangé. Fritz, toi, tu seras au ciel s'il y a un jour un lieu appelé ciel. Et William Branham dit, le ciel n'est pas un endroit comme ma maman m'enseignait, sur un nuage où on sera en train de faire de jouer nos actes ou bien nos trompettes, pieds nus avec des robes blanches.
Il dit, si c'est ça, tous les musiciens vont nous dépasser. Il dit, le ciel, c'est un endroit réel, une vie terrestre, la vie de la terre comme on vit ici. Est-ce que pour vivre sur la terre, si tu as besoin de t'offrir bien, tu as besoin d'avoir la vie. Et cette vie-là a des niveaux. Il y a la vie animale, végétale, et de l'homme, etc. Donc quand on parle du ciel, vie, théophanie, il s'agit de la vie. Ne voyez pas un corps théophanique qu'un chien doit avoir pour être au ciel, non. Alors l'endroit où William Branham est allé là, il appelle ça une dimension, et il appelle ça sixième, au pied du ciel. Il dit, ce n'est même pas encore vraiment le ciel, mais c'est le pied. Parce que le ciel en soi a des dimensions. Ça commence avec 5e, 6e et 7e. C'est pourquoi Paul dit qu'il était allé dans le 3e ciel. Et William Branham dit qu'il y a 3 trônes. Vous voyez? Donc, il y a 3 niveaux dans le ciel, tout comme il y a 3 niveaux dans l'enfer. Et là où il y avait tous ces animaux et toutes ces choses, c'était dans cette 6e ou 2e niveau du ciel. Parce que le premier niveau du ciel, c'est 5e dimension. Voilà. Et 2e niveau, 6e, et 3e niveau, c'est 7e dimension. Et les 4 autres dimensions sont avec nous ici. 4e est invisible, le monde des ondes. Les 3 sont lumière, temps et matière combinée au corps humain. Il dit, j'ai raconté cela à quelqu'un, un animal. Il a dit, un animal est au ciel. Absolument. Fait madame réplique, absolument, il y a des animaux au ciel. Il y a des animaux au ciel. Donc qui avait dit qu'il n'y a pas d'animaux au ciel? Parce qu'ils n'ont pas théophanie. Je ne sais pas qui a dit ça. Je voudrais vous poser une question pour vite dissiper les critiques. Il demande au gars, dis-moi, ce qui est arrivé à ces chevaux et à ces chats qui étaient descendus prendre Élie et qui sont remontés. Les chats des animaux là sont venus prendre Élie, ils sont allés au ciel. Et madame dit, c'est quel ciel sont allés? Il demande à ce monsieur-là. Il pose encore la question, où est ce cheval que Jésus chevauchera quand il viendra? Alors, il dit, c'est un cheval blanc. Ce n'est pas au ciel où on l'a vu en train de chevaucher. Et des chevaux blancs derrière, beaucoup de gens derrière lui. Il pose encore la question, où sont ces loups et cet agneau qui vont mettre ensemble? Parce qu'il dit, en ces jours-là, ça sera dans le ciel. Le loup et l'agneau pétront ensemble. Et un petit enfant les conduira. Il demande, en ces jours-là, s'il n'y aura pas les animaux aux agneaux, où est-ce qu'on aura le loup et l'agneau qui vont pétrer ensemble? Et ils vont manger de la paille comme les taureaux. D'où viendront-ils? Là, c'est le temps du millénium. Ça sera le ciel sur la terre. C'est pourquoi on a aujourd'hui le ciel photographié dans la photo d'Ézéchiel. Tu ne vois pas que dans le ciel, il y a même la chair, quelqu'un en train de prêcher. Il y a même le courant électrique. C'est maintenant les chiens qui vont manquer. Ah oui, c'est vrai. 105. Il dit, alors quand je descendais la colline, je vis venir le brave Fritz, son chien, justement. Il m'a regardé, il s'est approché de moi, il m'a léché la main et je l'ai caressé. Juste en ce moment-là, le brave prince, mon cheval, est venu et il s'est mis à courir. Son cheval est là, son chien est là, et la voix a dit tout ce que tu as aimé, tout ce qui t'ont aimé. Puis il a dit, je vais voir Jésus. Puis ils ont dit, il est un peu plus loin là-bas. Je ne peux pas le voir maintenant, il est plus haut. Mais un jour, il reviendra d'abord à toi. Et tu vas répondre pour l'évangile, ainsi de suite. Donc ça, par exemple, c'est le ciel. C'est le ciel. Ce n'est pas dans un monde, je ne sais pas comment. C'est juste une dimension où les choses existent et alors que ça ne peut plus le voir. Alors, terminons avec accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Phoenix, le 15 janvier 63, 35. Cela a été écrit dans la voix des hommes d'affaires chrétiens. Et un prédicateur m'a écrit l'autre jour disant, frère Branham, j'ai apprécié cette vision au-delà du temps. Elle avait l'air très bien, juste là où vous avez fait mention des chevaux. Le ciel a été créé pour les êtres humains, il n'y a pas de chevaux là au ciel. C'est lui qui dit ça, c'est les dénominateurs qui disent ça. C'est pas frère Branham. Eh bien, j'ai dit, je lui ai répondu disant, frère, je n'avais jamais dit que j'étais au ciel. Hein. Voilà même où j'étais, où le chien est venu, tout ça. Et je n'ai jamais dit que j'étais au ciel. Je n'ai jamais dit que j'étais au ciel. Il dit, je n'ai jamais dit que j'étais au ciel. J'avais demandé où était Jésus. Et il était toujours
au-delà. Donc le feu même que je ne pouvais pas voir, je ne sais pas s'il était au-delà. Donc il y avait encore une dimension plus élevée où peut-être là il n'y a pas d'animaux. C'est pourquoi je n'avais jamais dit que j'étais au ciel. Mais là où j'étais là, les animaux pouvaient y être. Ça c'est une autre justification que Frère Branham fait sur la même question qu'on lui pose. Sur les animaux au ciel. Et on prend tout. Et il ajoute, il dit, j'ai dit, mais si cela peut vous aider, un peu, dans le livre de l'Apocalypse, il est dit, quand Jésus a quitté le cieux des cieux, les cieux des cieux, il était monté sur un cheval blanc, et toute l'armée céleste le suivait monté sur des chevaux blancs, vous voyez, cela venait donc de cieux des cieux. Elle reprend la même logique, les chevaux descendent des cieux, même si c'était des symboles, mais du moins on a utilisé des symboles des animaux dans les cieux des cieux. Et ce qui m'avait beaucoup réjoui lorsque je revenais, c'est qu'il a dit, tout ce que tu as donc aimé et tout ce qui t'ont aimé, Dieu te les a donnés. Donc même la nature. Un jour radié de l'autre côté, ça sera différent. Je peux vraiment pas, vous ne pouvez vraiment pas vous permettre de manquer ces liens-là, ne faites pas. Non, le problème, c'est ça. Est-ce qu'il fallait avoir théophanie pour aller au ciel? Non, le ciel, ce n'est pas le monde des esprits. Non, c'est juste une dimension de la vie naturelle. C'est pourquoi dans les choses qui doivent être faites, on a dit le ciel n'est pas... Nous ne sommes plus au temps où on croyait, comme ma maman me disait, que le ciel était un endroit où il y a des trompettes. Et des... Non, non. Le ciel, c'est juste une dimension un peu plus rapide. Nous tous qui vivons ici sur la terre, nous sommes dans un ciel, dans des dimensions différentes qu'on appelle des mondes et des mondes. Voilà pourquoi il y a le cieux dessus. Vous voyez? Donc ce sont des dimensions différentes. Donc Dieu avait déjà dit à William Branham, par exemple, quand Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden, ils étaient au ciel. Le paradis là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le ciel. Ils avaient les animaux, ils avaient la nature. Il y avait la vie qui avait des théophanies, des esprits humains, parce que Paul a dit, tel corps, tel esprit animal, tel esprit humain, et les esprits ont des niveaux différents. Donc il y a des niveaux des esprits. Pour l'homme, il est dans une théophanie quand il est dans la dimension spirituelle. Pour un animal, il n'est pas dans la théophanie, mais il a une dimension où il peut aller. Maintenant, la question que les gens se poseraient serait que dans quel corps se retrouverait cet animal alors qu'il n'a pas... Il ne peut pas avoir un corps théophanique parce que tout ce que William Branham a rencontré là-bas avait des corps théophaniques. Le corps céleste. Mais maintenant, comment est-ce que le chien qui n'a pas de théophanie ou qui n'a pas de corps céleste s'est retrouvé là-bas, dans cette dimension-là où il y a des gens qui avaient des théophanies? Mais je peux encore vous poser la question, comment y a-t-il des arbres là-bas? Parce qu'il dit aussi qu'il y avait les arbres et que c'était joli, des fleurs, des jardins, comme vous ne pouvez pas les trouver sur la terre. Cela voulait dire que les jardins devaient avoir des théophanies, les arbres devaient avoir des théophanies. Non. Donc vous devez comprendre que c'était une dimension dans laquelle on pouvait avoir, et ceux qui ont les théophanies pour les humains, et ceux qui n'en ont pas pour ce qui concerne les animaux et la nature. Et ça ne dérangerait pas du tout les Écritures. Ça ne dérangerait pas du tout les Écritures, que cela soit pris en symbole comme des chevaux, de fées et tout ça, que cela soit réellement, parce que lui, il a touché les chevaux, il a bien vu les chiens, comme il lui avait déjà dit, là où il y aura ciel, tu y seras. Et dans l'éternité, il y a les loups, il y a l'agneau, ce sont des natures animales. Et nos corps humains qui ont été taillés à l'image des animaux resteront éternellement sur cette terre, le ciel éternel dont nous allons vivre ici. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas à penser comme ces païens-là, attaquer William Branham pour dire non, toi tu dis, tu as vu les anges, tu étais allé au ciel, tu as vu les animaux, il n'y a pas des animaux. Non, non, William Branham accepte que oui, il y a bel et bien les animaux au ciel. Parce qu'il y a les dimensions. La dimension de l'être humain au ciel avec théophanie, les dimensions des animaux au ciel vivant. Parce que toutes ces choses que nous ne voyons pas aujourd'hui, rappelez-vous, ça existe quelque part.
Quand vous ne voyez pas un chien aujourd'hui, un chat, ces animaux qui meurent, ils vont quelque part. Tout ce qui sert Dieu vivra éternellement. Ne pensez pas que nous serons dans l'éternité sans les animaux, parce que la bombe atomique va tout détruire. Maintenant, quand on reverra encore les animaux après la bombe atomique, ou bien quand on reverra encore les arbres et la nature, c'est leur théophanie, c'est leur corps glorifié. Non, ne confondez pas la vie végétale, animale, avec la vie de l'homme. C'est différent. L'homme quitte le corps terrestre, il va dans la théophanie. Nous, aujourd'hui, quand on quitte ce corps, nous entrons dans ces mêmes corps, mais glorifiés. Parce qu'il y a déjà eu la résurrection. Les animaux que Dieu a prédestinés pour la vie éternelle, comme pour Frère Branham, ils ont servi Dieu. William Branham dit dans Compte à rebours, il dit tout ce qui sert Dieu ira dans la résurrection. Tout ce qui sert Dieu va ressusciter. Ne peut jamais périr. Il commence par le soleil même. Et l'univers qui sert Dieu, la lune, toutes les planètes, ça ne va jamais se perdre. Donc, ça sera dans le ciel, mais sans avoir les théophanies. Donc, il y a une dimension que l'homme peut aller, il a besoin d'être esprit pour y aller, mais par contre, tout ce qui concerne la nature et les animaux et tout, Dieu peut permettre, quand ça parle, Dieu les garde dans une dimension appelée toujours ciel, mais que William Branham différencie, dit ça c'est ciel de ciel, ça c'est juste ciel au paradis, hein, une dimension où ces choses-là peuvent être vie. C'est pourquoi il y a les arbres là-bas, il y a les animaux là-bas, cela ne dérange absolument rien. En cas où vous avez un souci dessus, on y reviendra avec plus de précision et de détails et d'autres écritures. Pour aujourd'hui, ma chère sœur, excusez-nous, nous avons pris plus d'1h30 parce que 4 questions n'étaient pas faciles à répondre, surtout qu'il faut lire pour confirmer de quoi nous parlons. Merci. Que le Seigneur te bénisse, bénisse ta chaîne. Et nous confirmons encore notre retour dans nos programmes. Le jeudi, allons consulter le prophète. Nous avons beaucoup de piles de questions. Nous allons y répondre progressivement selon nos émissions. Que le Seigneur vous bénisse. Depuis notre QG ici à Abidjan, au Côte Anglais, nous vous saluons. Nous prions pour vous, priez aussi pour nous. Et shalom, merci sœur Myriam, Brahmi TV. On vous souhaite plein succès. Shalom. C'est par ici que nous mettons un terme à notre édition de Brahmi TV officielle. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis de partout en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Bye, que Dieu vous bénisse. À une prochaine édition.